Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la solution Security Center. Aujourd'hui, on va regarder du côté des paquets d'installation. Je vais vous donner les bonnes pratiques pour installer les paquets Endpoint Security, que ce soit en installation à distance, mais également en paquet autonome. Le focus ici se fera sur le contenu des paquets et nous allons tout de suite aller dans les propriétés de notre paquet Endpoint Security. Pour cela, je fais un clic droit sur le paquet et je fais propriété. Ici, vous avez déjà des informations intéressantes, notamment la version de l'application. On est en version 11.4 ici. Sachez que actuellement, nous sommes en Kaspersky Endpoint Security 11.6. Vous avez la taille du paquet, la date de création et également son chemin d'accès vers le share. Première chose importante à prendre en compte quand vous avez un déploiement à faire de votre Endpoint Security, c'est de prendre en considération la date de création. Pourquoi? Parce que quand vous créez tout simplement un paquet à un moment donné, notamment si vous créez le paquet, on va dire le 2 février, et que vous le déployez le 4 avril, vous allez avoir finalement un delta au niveau des bases de signature antivirales présentes à l'intérieur. Les bases qui sont contenues dans votre paquet sont celles qui sont au moment de la création du paquet. Donc je vous conseille fortement de mettre à jour les bases de données de votre paquet de manière à déployer un Endpoint Security sur le poste de vos clients qui soit le plus à jour possible. Et ensuite de mettre en place une tâche d'update des bases de données de façon à compléter le delta manquant. Et pensez souvent à réaliser un update des bases de données de vos paquets qui sont créés il y a un petit moment. Et pour cela, vous pouvez vous repérer par rapport à la date de création. Autre point, la rubrique paramètres. Ici, vous avez différents moteurs qui sont cochés par défaut, mais il y a un moteur qui n'est pas présent par défaut, c'est le Bad USB Attack, donc la protection Bad USB que vous voyez à l'écran. Ce moteur va permettre de lutter contre les claviers et les souris virtuels, notamment pour l'exécution de malware qui se génère au branchement d'une clé qui émule un clavier virtuel pour décharger sa charge virale sur le poste. Donc si vous souhaitez le mettre en place, pensez à cocher ce moteur-là pour le déployer sur les postes, ou vous pourrez faire une tâche de changement de composant pour rajouter ce moteur sur un Endpoint Security qui est déjà installé. Petite astuce, ici vous avez la possibilité de rajouter un fichier de configuration dans votre paquet. Un fichier de configuration, c'est en fait les paramètres d'un Endpoint Security qui est déjà déployé chez un client. Il faudra tout simplement faire une exportation de la configuration à travers l'interface locale pour générer un fichier settings.cfg et l'intégrer à votre paquet. Cela permettra d'avoir directement votre configuration mise en place sans attendre que l'agent se connecte au bout de 15 minutes pour récupérer une stratégie et une licence. Autre point, les clés dans les paquets sont pas recommandées, puisque un paquet va être déployé si celui-ci est récupéré par un client ou notamment par tierce personne, il récupère également votre clé de licence. Il est donc préférable de déployer un paquet sans licence et de faire une diffusion automatique de la clé ou un déploiement de la clé via une tâche de déploiement sur les postes clients. Dans la partie application incompatible, ici vous avez une case pour désinstaller toute application incompatible qui est supportée par Kaspersky. Il faut savoir que les applications incompatibles chez Kaspersky sont les autres solutions de sécurité, mais également certains firewalls. Ici, vous avez une liste assez complète. Si jamais l'antivirus ou en tout cas la solution endpoint concurrente que vous devez désinstaller n'est pas présente, il y a une procédure spéciale pour demander un fichier INF afin de désinstaller ces produits. Pour cela, je vous invite à faire une demande tout simplement au support de Whatsoft pour qu'on puisse vous donner la procédure et mettre en place les démarches nécessaires afin de récupérer ce fichier. Et autre élément que je considère comme étant intéressante, c'est les révisions. C'est simplement en fait toutes les modifications d'un paquet. Ça fonctionne également sur les stratégies. Vous allez pouvoir voir quelles sont les modifications qui ont été opérées par une personne qui gère le Security Center et comparer plusieurs révisions afin d'avoir les éléments importants sur les modifications qui ont été mises en place dans votre paquet. Ça, c'est pour les best practices, on va dire, de l'installation d'un paquet à distance. Maintenant, vous avez la possibilité de créer un paquet standalone ou un paquet autonome.
C'est un paquet, un installeur.exe qui va permettre de faire une installation locale sur la machine d'un client et de remonter ensuite l'information dans votre console pour après lui attribuer une stratégie, des tâches, etc. Pour créer un paquet d'installation autonome, il faut d'abord tout simplement cliquer sur le paquet en question pour lequel vous souhaitez créer un paquet autonome. Donc ici, on va prendre évidemment le Endpoint Security. Et vous avez le bouton ici, créer un paquet d'installation autonome. Très important de savoir que la création d'un paquet autonome se base sur la création sur votre paquet de base. Je m'explique, si par exemple dans votre paquet autonome vous souhaitez activer simplement quelques modules et pas forcément tous les modules, vous devez modifier votre paquet d'installation ici à distance avant de créer votre paquet autonome. Puisque pendant le setup de la création de votre paquet autonome, vous n'avez pas la possibilité de décocher des moteurs. Je vous fais voir donc la partie création d'un paquet autonome. Donc tout simplement, je sélectionne mon paquet et je fais créer un paquet autonome. Évidemment, quand on crée un paquet autonome, il va nous demander d'installer effectivement l'agent en même temps. C'est préférable de manière à pouvoir fournir à votre client un paquet qui contient le produit endpoint et également l'agent réseau. Vous pouvez vérifier d'ailleurs quelle version de l'agent réseau vous allez intégrer dans votre paquet et aller voir dans les propriétés si ce paquet d'agents correspond à celui-là que vous voulez envoyer à votre client. On fait suivant et on va déplacer automatiquement la machine dans un groupe d'administration. Le but, c'est que la machine, une fois installée avec la solution Endpoint Security, soit directement managée dans votre console. Pour cela, vous allez soit, et je ne conseille pas, ne pas déplacer la machine, soit la déplacer. Je conseille au moins de la déplacer dans les ordinateurs administrés à minima pour récupérer une stratégie par défaut, une licence et surtout remonter les events via l'agent réseau. Quand vous allez déplacer automatiquement des postes suite à l'installation de ce paquet autonome, cela va créer derrière une règle de déplacement automatique des machines que vous pouvez retrouver dans la partie sondage réseau et les règles de déplacement automatique des machines. Je fais donc suivant et il va me créer mon paquet autonome qui va être stocké tout simplement dans le répertoire KLShare. Vous avez encore une fois, je le rappelle, puisque j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'installation du Security Center, le KLShare contient directement les updates, tout ce qui est mise à jour des bases de données, mais également les paquets d'installation à distance et les paquets autonomes. Les paquets d'installation à distance se trouvent dans le répertoire Packages et ici, vous le voyez, le paquet autonome, lui, va se greffer directement dans le dossier PKG INST. Et ensuite, vous allez avoir le nom de votre paquet qui va être uniquement créé via le nom de l'agent avec sa version et le paquet Endpoint Security avec sa version. Et vous retrouvez dans ce dossier un installeur.exe. On peut tout simplement ouvrir le dossier ici, donc ça va permettre de récupérer le dossier Security Center /KLShare et paquet Ginstall, etc. Mais vous avez la possibilité après de l'envoyer par email ou de récupérer le code HTML pour le publier. Ce que je vous conseille de mon côté, c'est de faire suivant, d'avoir ici donc la fin de la création du paquet et d'ouvrir directement la liste des paquets autonomes. Comme vous le voyez ici, vous avez une fenêtre qui vous présente les paquets autonomes. On voit bien notre paquet 11.4 qui a été créé avec la version de l'application et ce paquet-là est séparé des paquets d'installation à distance. Vous ne retrouverez pas votre paquet autonome dans la liste des paquets d'installation. Il sera uniquement consultable en visualisant les paquets autonomes. Ce que je vous conseille donc pour envoyer votre paquet à votre client, c'est d'utiliser ici le lien HTTP et même je considérais plutôt d'utiliser le lien HTTPS qui tournera lui sur le port 8061 et non 8060 puisque celui-ci est pour l'HTTP. Ici, il faut effectivement que votre Security Center soit accessible à distance avec un nom DNS accessible depuis l'extérieur. Vous pouvez tout simplement lui envoyer ce lien pour qu'il puisse récupérer le paquet. Actuellement, celui-ci est publié, mais vous pouvez aussi les dépublier de façon à ne plus les laisser accessibles à l'extérieur. Mais en envoyant ce lien-là, s'il est résolvable depuis l'extérieur, votre client pourra récupérer de lui-même le paquet autonome et l'installer directement sur sa machine avec des droits d'administrateur
pour pouvoir effectuer l'installation correctement. Et une fois que l'installation sera effectuée, que l'utilisateur aura redémarré sa machine, vous allez retrouver le poste client qui va se déplacer automatiquement dans votre console et dans la rubrique des Manage Device, ou en tout cas des ordinateurs administrés, ou dans le groupe que vous avez créé. Juste pour vous faire voir par rapport à la partie Device Discovery ou sondage réseau, vous avez ici dans les actions les règles de déplacement automatique de machine. Et comme je vous le disais, si vous cliquez à l'intérieur, vous allez voir qu'une règle s'est créée automatiquement pour déplacer les machines dans le groupe que vous avez souhaité après l'installation de l'agent réseau en mode standalone, donc en mode paquet autonome. Et cette règle-là permet de faire finalement fonctionner le déplacement automatique des machines suite à l'installation de ce paquet autonome. Je vous invite également à rejoindre les formations Kaspersky que je dispense pendant 3 jours chez Whatsoft, où vous découvrirez notamment cette partie, mais également bien plus de choses. Et je vous invite aussi à rester à l'écoute de notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos sur la solution Kaspersky qui seront publiées à l'avenir. Merci et à bientôt.